savoir que tout ce que vous allez indiquer sera effectivement lu et que ça doit être en adéquation avec ce qui est demandé et ce pourquoi vous postulez. J'essaie de retrouver exactement leur formulation. Voilà, et vous devez mettre l'accent sur les qualifications qui représentent un atout pour cette candidature. Donc vous pouvez parler d'autres choses, mais vous devez mettre l'accent d'une manière ou d'une autre sur ce qui est vraiment pertinent. Validez votre inscription en ligne. Vous devez vérifier attentivement les informations indiquées. Après l'avoir validé, je vous l'ai dit, on ne peut plus rien modifier. Donc c'est trop tard. Et si ça vous pose un problème, c'est que vous n'étiez pas organisé. Pas de chance. Vous n'avez pas cette compétence-là. Donc on vous met tout déjà. Tout est pré-mâché. On vous explique tout pour que tout se passe bien. Donc essayez de suivre chacune des étapes. Assurez-vous de bien valider votre inscription. Si le concours prévoit des tests d'accès sur ordinateur, vous recevrez un message sur votre compte EPSO vous demandant de réserver une date pour ces tests. Ce message devrait vous parvenir dans les 48 heures suivant la validation. Si vous ne vous inscrivez pas à temps au test informatisé, votre inscription sera considérée comme non valable. Je vous l'ai dit, je me base seulement sur tous les problèmes que les candidats que j'ai suivis ont eus. C'en est un. Le message d'EPSO n'arrive pas sur votre email, il arrive sur votre compte EPSO. Donc, une fois que vous vous êtes inscrit, vous savez que vous avez 48 heures pour effectivement vous inscrire à une date. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes plus inscrit au concours. Et il n'y a pas moyen de récupérer. Donc, faites attention à tous ces petits points que je cite maintenant, c'est indispensable. Complétez et validez votre inscription en ligne dès que possible afin d'avoir un plus large choix de dates pour vos tests. Ça, c'était nouveau maintenant. Donc, ils le disent que si vous le faites dès que possible, vous aurez un plus large choix de dates. Dans tous les concours qu'il y a eu lieu depuis 2010, il n'y a pas eu de règles. J'ai eu des gens qui se sont inscrits la nuit de l'ouverture du concours et ils ont eu la date la semaine d'après. J'exagère, mais il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui se sont inscrits le dernier jour et ils ont eu la dernière date. Donc voilà, maintenant, il semblerait qu'ils aient instauré cette règle-ci. Plus vite vous vous inscrivez, plus de possibilités vous auriez dans le temps. Oui. Justement, je te l'ai dit, je me suis inscrite très très vite au concours des assistants de toi et j'ai eu une seule possibilité pour le test, un seul jour, une seule heure. Donc voilà, votre collègue ici confirme ce que je vous dis, il n'y a pas vraiment de règle, elle s'est inscrite très rapidement et elle n'a eu l'option qu'une seule option, un seul jour, une seule heure. Donc voilà. Ça, d'un point de vue stratégique, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas comment ça se passe. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire en termes de préparation. Motif d'exclusion. Vous serez exclu du concours si vous créez plusieurs comptes. Donc ne jouez pas avec ça parce que c'est dommage. Si vous fournissez des données erronées ou si vous faites de fausses déclarations. Et puis, si vous vous inscrivez parallèlement à plusieurs concours alors que l'avis de concours l'interdit expressément. Comme le AD actuel. On ne peut pas s'inscrire à AD5, AD7. Ce qu'il prévoit, c'est que si vous vous inscrivez en AD7 et qu'ils estiment que vous ne correspondez pas en termes de nombre d'années d'expérience, ils vous demandent de cocher une petite case où vous acceptez de passer en AD5. C'est tout. Vous ne pouvez pas vous inscrire aux deux. Ok, donc ça, c'est important à savoir parce que certains l'ont fait et donc ont été exclus bêtement. Quelques mots sur le CV. La motivation, c'est le plus important, bien sûr, de l'acte de candidature. Les autres sont vraiment des informations formelles que vous remplissez, vos noms et adresses. Comme je vous l'ai dit, préparez les documents en Word. Comptez les caractères. Donc dans Word, il y a une fonction statistique qui vous permet de compter les caractères du texte que vous venez d'écrire. Puisque EPSO vous dit qu'il faut 2000 caractères par section dans la motivation, c'est que ça a une raison. Ils ne se sont pas embêtés à écrire cette information. Je vous l'ai dit, ils maîtrisent parfaitement la communication. Et les instructions qu'ils donnent sont claires. S'ils disent 2000 caractères, il faut 2000 caractères. Si vous faites 2005, vous n'êtes pas dans le bon. Si vous faites 300, non plus. Donc 1500, 1800, vous êtes bien. Pourquoi ce n'est pas bien de faire 300 quand on demande 2000? Parce que soit vous avez bâclé, soit vous n'êtes pas assez motivé, soit vous n'avez vraiment rien à raconter et alors on se demande ce que vous faites là. Ok? Donc dans tous les cas, c'est pas bien. Donc essayez quand on dit 2000 caractères d'écrire au moins 1500 caractères.
Donc il faut le faire en Word avant et calculer combien de caractères on a. C'est important. Répondez à la question qui est posée. Alors ça, c'est la plus grande source d'erreur et ça prouve que vous ne pouvez pas communiquer. Je vous donne... Maintenant, on va voir effectivement en ce qui concerne la motivation. Dans la motivation, et c'est le plus important, parce que c'est le seul moment où vous allez devoir rédiger quelque chose, il y a 4 questions. Vous devez parler de votre expérience, à savoir en quoi votre formation et expérience est-elle pertinente pour ce profil spécifique. Donc il faut bien intégrer. En quoi la formation et l'expérience est-il pertinente pour le profil spécifique? Qu'est-ce que je vois, moi, dans le dernier acte de candidature que j'ai eu le plaisir de relire? Je dispose de 2 diplômes de 2 universités prestigieuses en administration publique et je parle également 4 langues. Voilà. Et donc je dis à la personne, on va voir de quoi il s'agit. Vous avez répondu à la question de combien de diplômes disposez-vous et combien de langues vous parlez. La question ici, c'est pas celle-là. La question ici, c'est en quoi votre formation et expérience est-elle pertinente pour ce profil spécifique. Donc je ne vous demande pas c'est quoi vos diplômes, vous les avez déjà inscrits dans le CV. Je vous demande pourquoi ils sont pertinents. Vous devez m'expliquer pourquoi et ne pas me dire comme le candidat « Oui, mais enfin, ça me paraît quand même clair que si j'écris que j'ai 2 diplômes, c'est que c'est pertinent. » Eh ben non. Apparemment, eux veulent savoir pourquoi. Donc, lisez bien les questions. À chacune, je vois chez les candidats des choses qui ne correspondent pas. On ne répond pas à la question. Deuxième question. Intérêt. Veuillez expliquer pourquoi vous avez choisi de poser votre candidature pour travailler auprès des institutions et agences de l'Union européenne. Alors là, je vois déjà les candidats qui m'écrivent « J'ai toujours voulu travailler pour la Commission. » Ah ben non. Pas de bol, c'est pas ça qu'on vous demande ici, on vous demande pourquoi vous êtes prêt, puisqu'il y a